La troisième fois n'aura pas été la bonne. Destiné à mettre en œuvre en douceur un Brexit décidé par référendum en juin 2016, le traité a été rejeté par 344 voix contre 286 dans le droit fil d'une séance législative chaotique qui a vu la Chambre des communes le retoquer le 15 janvier puis le 12 mars. Ce vote est un cinglant désaveu pour la première ministre conservatrice Theresa May, qui a âprement négocié ce texte de près de 600 pages. L'adoption de l'accord était censée permettre au Royaume-Uni de quitter le giron de l'Union européenne le 22 mai, avec une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020, afin d'éviter une rupture trop brutale. Ironie de l'histoire, ce vote a eu lieu le même jour où le Royaume-Uni aurait dû théoriquement quitter l'Union européenne, ce vendredi 29 mars. Et maintenant, le gouvernement a désormais jusqu'au 12 avril pour proposer un plan B aux dirigeants de l'Union européenne. Sinon, le Royaume-Uni quittera ses partenaires européens sans accord et sans transition. Un scénario cauchemar pour les milieux économiques, mais aussi pour Theresa May. L'Union européenne a été claire, la moindre extension du traité devra être approuvée à l'unanimité par les 27 États membres avant le 12 avril. J'ai bien peur que les députés tentent de saboter le processus de Brexit, mais le gouvernement continuera de tout faire pour sortir de l'Union européenne de manière ordonnée. Dans une ultime tentative pour sauver ce traité, Theresa May avait promis mercredi qu'elle quitterait ses fonctions si son texte était approuvé, cédant aux appels d'élus de son camp qui conditionnaient leur soutien à sa démission. Et bien que cette condition ne soit pas remplie, la chef de l'exécutif est désormais sur la sellette. Prochain épisode de cette affaire, lundi, en cause les dispositions de l'accord relatif au filet de sécurité, prévoyant, en l'absence d'autre solution, le maintien du Royaume-Uni dans une union douanière avec l'Union européenne et un alignement plus poussé de Belfast sur les normes européennes, afin d'éviter le retour d'une frontière physique avec l'Irlande.